Oui, au Gabon, Brice Lacruche Alianga a été arrêté dans le cadre d'une affaire de détournement public. L'homme venait tout juste d'être limogé du gouvernement. On fait le point avec vous, Maïs Moussi. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste et analyste. D'abord, qui est Brice Lacruche Alianga et quelle était son influence? Brice Lacruche Alianga est un ancien banquier devenu un personnage influent et central de la vie politique gabonaise à partir de sa nomination comme directeur de cabinet d'Ali Bongo en 2017. À partir de sa nomination, lui qui était à la tête d'une association politique qui s'est exprimée en faveur d'Ali Bongo, a gagné en influence dans le pays, notamment par la position qu'il occupait, par l'impulsion qu'on lui attribuait sur les nominations dans la haute administration publique et dans les hautes sphères de l'État, y compris au gouvernement, au point où les ministres et les personnalités les plus importantes du pays ont pris pour habitude, pour conserver leur poste, de s'aligner derrière lui ou de lui faire allégeance dans ce qu'on a vu au cours de ces dernières années et qui a abouti à ce qu'on observe depuis quelques jours. Comment a-t-il fait pour monter aussi haut, aussi vite? Comment a-t-il fait pour monter aussi haut? Il est monté aussi haut que le président de la République lui a permis, par le biais d'une nomination. Ali Bongo a fait de lui son directeur de cabinet et à partir de la position qu'il occupait, qu'Ali Bongo a bien voulu lui attribuer, il a usé des prérogatives, en tout cas des pouvoirs qui lui ont été délégués par le président de la République pour pouvoir avoir l'influence qu'il avait. En réalité, l'influence de Brice Lacruche Alianga n'est autre que l'influence que Ali Bongo a bien voulu lui concéder dans l'exercice de ses fonctions. Qui a pu être dérangé au sommet de l'État par cette ascension rapide? Beaucoup de personnes. D'abord, toutes les personnes qui ont été mises sur le côté par Brice Lacruche Alianga et ses proches. Nous sommes aujourd'hui au Gabon, on en parlera peut-être ultérieurement, à notre 7e remaniement ministériel depuis le mois de janvier. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient en poste, qui ont été démises de leurs fonctions pour une raison et pour une autre, et à tort ou à raison, on attribue ces mouvements au pouvoir de Brice Lacruche Alianga. Donc, les personnes qui ont perdu des postes lui en veulent très certainement, mais aussi le parti au pouvoir, puisque nous avons vu dans les dernières semaines et dans les derniers mois, son association, l'association des jeunes émergents volontaires qui s'appelle AGEV, devenir quasiment aussi puissante, sinon plus puissante que le parti au pouvoir lui faisant de l'ombre. C'est une association aujourd'hui qui a pignon sur rue, qui a des élus nationaux, des élus départementaux et des élus municipaux, et qui avait jusqu'à hier des ministres au sein du gouvernement à des postes importants. Ministre de l'énergie et du pétrole, notamment, qui ont été arrêtés, c'est ça? Oui, notamment, et Brice Lacruche Alianga lui-même, qui était jusqu'à hier ministre dans le gouvernement et qui aujourd'hui... Mais sans réel poste, hein, c'est ça, hein, ces derniers temps. Écoutez, il était ministre, donc là aussi au poste que Ali Bongo a bien voulu lui attribuer. Il était chargé du développement durable, la stratégie de développement humain ou quelque chose comme ça. Mais encore une fois, c'est un poste dans le gouvernement. Quel rôle a-t-il joué pendant la maladie et la convalescence d'Ali Bongo? De mémoire, pendant la convalescence d'Ali Bongo, il s'est formé à la tête de l'État 2 clans. Un clan qui était favorable à ce qu'Ali Bongo fasse sa convalescence à Londres. C'est le clan dont le personnage central était Brice Lacruche Alianga et dont on dit qu'il avait le soutien de la première dame et de la famille restreinte du président de la République. Et le clan dit de Rabat, en tout cas du Maroc, qui était soutenu par des membres du gouvernement Issozen Gondé, notamment le ministre de l'Intérieur Lambert Mata et le ministre de la Défense Étienne Massar. Et son rôle, en fait, a été de peser de tout son poids pour faire en sorte que le président de la République fasse plutôt sa convalescence à Londres. Il n'a pas eu gain de cause, ça a été une période particulièrement difficile pour lui. Les membres du gouvernement en place à l'époque ont plutôt remporté cette bataille et on a constaté comme une sorte de vengeance après cet épisode qui a abouti, comme je le disais il y a quelques instants, à de multiples remaniements, à plusieurs personnalités influentes du régime qui ont été mises sur le côté. Le Gabon a lancé une vaste opération anti-corruption. Hein. Que faut-il en penser quand on sait que le pays est 124e, le plus corrompu sur la liste de l'ONG Transparency au niveau mondial? Cette opération est inédite. D'abord par la nature de l'affaire. Nous avons là des collaborateurs du président de la République, au premier chef, qui sont aujourd'hui, pour certains,
entendus par les services de police et de gendarmerie. D'autres sont même déférés en prison. Donc, ça touche des personnalités qui sont peu ordinaires et qui concernent le premier entourage d'Ali Bongo, au point même de s'interroger sur sa propre responsabilité. Parce que quand même, nous sommes dans une situation où soit le président de la République était au courant et il n'a rien fait, c'est grave, soit il n'était pas au courant, c'est tout aussi grave parce qu'il est le président de la République. Il a donné son accord, Ali Bongo, à ce qui se passe. Est-ce qu'on le sait de manière tacite? Non, on ne peut pas le savoir. Au contraire, on peut même penser qu'il n'a pas donné son accord, puisqu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des mesures de rétorsion quand même assez sévères contre les personnes qui sont présumées avoir détourné les fonds. Et puis, il y a les montants annoncés. On annonce rien que pour Gabon Oil Company des détournements de l'ordre de 85 milliards. Pour vous donner une idée, le trader Vitol qui vend le pétrole gabonais en Suisse a versé en 2015 pour tout le pétrole, la quote-part du pétrole gabonais vendu par ce trader, 86 milliards. Donc l'équivalent de toute la quote-part de Vitol aurait été détourné. Ce sont des montants quand même qu'il faut bien qu'on documente, parce que moi je suis un peu perplexe sur les montants qui sont annoncés. Et puis, comme je le disais, il y a les personnalités annoncées. Moi, sur cette affaire de corruption, moi je pose 2 ou 3 questions. Qui étaient les donneurs d'ordre ? Qui sont les personnes qui ont profité de cela? Nous avons vu il y a quelques mois le Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, faire une campagne à l'américaine avec des moyens incroyables. D'où venait cet argent? Qui en a profité et qui étaient les donneurs d'ordre? Parce qu'on a quand même, je vais peut-être finir là-dessus, sur 2 choses. Au Gabon, le responsable de l'administration, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est le chef de l'administration. Donc on a un Premier ministre qui, avec son gouvernement, a vu les choses se faire et n'a rien dit, n'a pas agi, qui a été reconduit, et derrière, toutes les personnes qui sont en dessous sont sanctionnées. Il ne faut pas qu'on fasse de la justice pour certains et de l'impunité pour d'autres, surtout que dans le pays, il y a des gens qui notoirement sont connus pour les mêmes faits et qui sont libres. Merci Maïs Moussi pour cette analyse. Merci d'avoir été avec nous.